Alors, bien le bonjour à vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on va charger notre traîneau pour notre belle sortie sur le lac Saint-Jean. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est un traîneau que j'ai fabriqué par moi-même. Donc ici, là, on a des systèmes de cordes que j'ai passé tout le tour, des petits anneaux, puis des élastiques qui sont assez simples et maniables pour pouvoir venir attacher notre matériel. Donc, quand on charge notre matériel, c'est très important là, de bien charger le fond de notre traîneau avant de charger le dessus. Parce qu'on veut qu'il soit bien balancé selon le poids. Donc, il faut vraiment que notre matériel soit impeccable lorsqu'on le charge. Puis il faut qu'on soit minutieux de jour en jour. Parce que plus qu'on avance, bien, plus qu'on a tendance à vouloir le garrocher dans notre traîneau. Mais il ne faut pas faire ça. C'est important qu'il soit bien chargé. Fait que pour charger notre traîneau, c'est important de venir protéger nos équipements qu'on va y insérer dedans. Deux façons possibles de le protéger. Soit qu'on englobe le tout dans une bâche, comme dans un burrito, ou sinon on vient mettre une housse par-dessus. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter comment on le fait dans un burrito. Donc, ça prend une bâche pour le faire. Donc, une fois que la bâche est installée, c'est important que ça vienne recouvrir l'entièreté de notre traîneau. Une fois que c'est fait, là, on peut venir insérer notre matériel. Donc, voici mon sac, mettons que je partirais pour la sortie. Ce qui est important dans notre chargement, c'est d'y aller selon le poids. On veut vraiment que le poids le plus lourd soit à l'arrière. Donc, le sac que j'ai ici, c'est un sac d'expédition, mais on aurait très bien pu prendre, mettons, un duffel bag ou peu importe le sac, un sac de valise, de voyage. Moi, ce sac-là ici, je l'ai chargé pour que tout mon poids le plus lourd soit à l'arrière et le plus léger en avant. Donc là-dedans, j'ai exactement ce que vous allez avoir pour l'expédition, ce qui veut dire sac de couchage, tapis de sol, des vêtements de rechange pour le soir, des vêtements chauds si, admettons, il y en a qui sont mouillés, donc un peu de nourriture aussi, de l'eau. Donc c'est vraiment le nécessaire pour bien dormir en camping d'hiver. Donc, tout le plus lourd est à l'arrière. Si jamais vous voulez aussi vous amener un sac de jour plus léger, ben, on peut toujours le prendre et venir l'insérer à l'avant de notre gros sac. Donc, ça vient bien remplir notre traîneau. Une fois que notre équipement est installé, là, il faut venir l'emballer correctement. Donc, le principe, c'est vraiment d'empêcher la neige de rentrer dans notre bâche. Donc, il faut vraiment bien l'isoler et bien rentrer la bâche dans les petits trous. Une fois le tout bien emballé, des fois ça peut avoir de l'air super gros. Par contre, il faut vraiment faire attention à ce qu'on ne soit pas trop haut, parce que si on est trop haut, on va être débalancé. Donc là, l'importance d'être quand même à peu près au même niveau du traîneau. Et une fois emballé comme ça, ben, ça va être important de venir attacher la bâche pour pas que la bâche parte au vent. Pour ce faire, il y a plusieurs systèmes. On peut se servir pour venir resserrer le tout et le stabiliser. On peut utiliser des élastiques, on peut utiliser des sangles, la corde, des straps qu'on vient jacker ici. Plusieurs affaires possibles, ça dépend de votre système, comment vous l'installez. Moi, ce que je me suis installé, c'est un système d'élastique comme c'est ici, qu'on vient facilement assembler ensemble. Donc, je les ai insérés au niveau de mes cordes ici, et ça vient vraiment stabiliser le tout. Si vous n'êtes pas sûr, ben vous pouvez même en rajouter des plus petites qui viennent, admettons, comme ça ici, en diagonale. Ce qui vient vraiment stabiliser encore plus mes équipements. Le plus important là-dedans, c'est que le tout soit stable. Donc, si vous voyez, j'ai beau le voir le lever, ça reste en place, ça ne bougera pas de là. Donc, admettons qu'on serait dans une tempête, ben mon spot resterait sur son traîneau et je ne le perdrais pas. Et en plus, avec ce système d'élastique-là, ben, il est possible de venir insérer des équipements rapides d'urgence. Donc, c'est très important de respecter le centre de gravité parce que si on est trop haut et que le vent vient prendre dans le traîneau, ben, il est possible qu'il vienne canter sur le côté. Ce qu'on veut éviter. Donc, c'est pour ça qu'en étant un peu plus bas, plus au niveau du traîneau, on est capable d'avoir plus de contrôle sur notre traîneau. Aussi, ça va être important lors de notre équipement de bien balancer notre poids de gauche à droite. Parce que si on est trop lourd
sur un côté, ben, on va être tendance à avancer comme ça lors de notre progression. Ce qui risque d'avoir plus de résistance, puis ça va être plus difficile à avancer lorsqu'on va avoir un débalancement de notre équipement. Donc, c'est très important d'être très bien balancé et d'avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, le poids le plus lourd à l'arrière. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on charge notre matériel. Et comme ça ici, ben, on va se progresser avec la facilité et voilà comment on vient charger notre traîneau. Merci de m'avoir écouté.